Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Nous reprenons le cours ordinaire de l'année liturgique. La liturgie du 12e dimanche est un appel à la foi, au témoignage et à la confiance en l'amour bienveillant de Dieu. Le Christ nous exhorte à ne pas craindre ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Il plane partout dans le monde un sentiment de peur, de crainte. Il va sans dire qu'il est multifactoriel. Plusieurs facteurs concourent à imprimer cette peur dans nos esprits. Ils sont d'ordre naturel, socio-économique, sanitaire et surtout anthropique, c'est-à-dire provoqués par l'homme. Homo homini lupus, disait Thomas Hobbes. Si nous faisons un listing de certains mots engendrés par l'homme, nous laissant dans un climat de peur, nous dirions la haine, générant le racisme, le cas de George Floyd, et les luttes fratricides. La violence sur les femmes et les enfants, le trafic humain et le trafic des organes. Toute violence portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Les conflits et les guerres. La tension grandissante entre l'Inde, le Népal et la Chine, la Corée du Sud et la Corée du Nord, la Syrie, l'Afghanistan, et j'en passe. Le banditisme organisé, les gangs armés par les gouvernements et le secteur privé des affaires, quasiment tous au service des hommes d'État. Il y a aussi l'insécurité alimentaire. Combien d'enfants, de jeunes et d'adultes qui périssent quotidiennement à cause de la faim, conséquence d'une mauvaise répartition des richesses. Enfin, la crise sanitaire mondiale, que je place bien sûr parmi les risques et les sources anthropiques. La Covid-19, dont les scientifiques ignorent jusqu'à date l'origine de cette dernière. Elle ne connaît pas de frontières, n'a pas de critères. Pour ne citer que ces sources, parmi tous ceux qui peuvent nous plonger aujourd'hui dans la peur. C'est dans ce contexte que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à n'éprouver aucune crainte et nous dit « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. La vie de l'homme n'a aucun secret pour Dieu, le cœur de l'homme n'a non plus aucun secret pour notre Seigneur. Il sait de quoi nous sommes capables. Il sait ce qui est bon en nous, aussi bien que ce qui cloche en nous. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. » Le sens de ces mots va au-delà d'une vision dualiste et ce sens doit nous rappeler que l'homme est un tout reflétant le génie créateur de Dieu. Créé à son image et à sa ressemblance, notre existence est impérissable. Bien que la grâce ne détruise pas notre véritable nature humaine, mais elle la perfectionne, nous élève à la dimension de fils de Dieu, habité par son Esprit Saint, qui nous fait crier Abba, c'est-à-dire Père. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons une réponse à toutes nos peurs, à nos doutes, car en lui, la vérité s'est révélée. C'est Dieu, l'unique, le bon, le beau, le vrai. Jésus, en faisant référence à l'analogie des moineaux, nous parle de la providence divine. Dieu qui sans cesse épouse notre condition humaine quotidiennement, comme il l'avait déjà fait en Jésus-Christ. Désormais, Dieu se communie à nos douleurs, à nos souffrances, à nos peurs, et c'est lui qui nous inspire quoi faire. Un théologien nommé François Varronne parlerait de providence d'inspiration. C'est Dieu qui nous inspire sa volonté, qui inscrit en nous cette dernière. En pleine Covid-19, où nous sommes envahis par la peur de sortir, peur de communiquer, peur d'approcher les autres, peur de fonctionner normalement, peur d'affronter la solitude. Le Seigneur vient nous dire, n'ayez pas peur. Devant toutes ces situations, il faut oser
risquer témoigner du Christ, car c'est en lui que nous espérons. Et c'est son regard d'amour et de miséricorde posé sur nous pendant qu'il fut suspendu au bois de la croix qui nous affranchit de toute peur, de toute crainte. L'évangile d'aujourd'hui est un appel à la foi et au témoignage. Chrétiens, chrétiennes, nous portons en nous une mission, celle de témoigner du Christ, de son amour et de sa miséricorde. Et ceci dans ce monde, nous marchons à contre-courant. Un monde qui tend à rejeter le religieux, où l'on perd le sens du sacré, où la profanation est devenue coutume. Ce même monde tente de sacraliser une morale contestable des mœurs, sous couvert de la liberté et de la fierté, pride. Nous aussi devons clamer librement le Jesus Pride, le Christian Pride, la fierté d'être chrétien, d'être partisan du Christ. Il nous faut faire connaître au monde l'immensité de l'amour libérateur de Dieu, manifesté en son Fils Jésus, champion de l'amour et de l'humilité qui ne fait pas de bruit. Vous qui servez le Seigneur, frères et sœurs, attendez que vous soyez calomniés comme Jérémie, que vos ennemis disent « peut-être se laissera-t-il séduire ». Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Combien de gens attendent votre chute? N'ayez crainte, le Seigneur est avec nous, tel un guerrier redoutable. Notre cher Haïti est rongé par l'égoïsme, les ambitions mesquines, le virus politique. Nous ne voulons pas voir progresser nos frères et sœurs. Dites-vous bien, ce sont vos persécuteurs qui trébucheront. Il ne peut y avoir de honte pour les serviteurs du Seigneur. L'expression la plus répétée de la Bible, c'est justement « ne crains pas, n'aie pas peur ». Cité 365 fois, c'est comme si le Seigneur nous disait chaque jour qui commence « n'aie pas peur ». N'ayons pas peur de témoigner de lui devant le monde, devant les hommes, car il nous dit « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, écoutons sa voix qui nous dit aujourd'hui, ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Isaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Amen.